vénérable assistant berger. Alors qu'ils ne savent même pas la différence entre la droite et la gauche. La Bible, ils ne connaissent pas, la doctrine, ils ne connaissent pas. Ils s'apparaissent juste. Ça s'est passé dans les choses. Par la raison de la multiplication des onctions. Par la multiplication, ou bien par la multiplication des grades, ou bien la promotion des grades. Ils n'ont aucune connaissance, ils prennent l'onction, ils font des bons. Et ce qui est encore pitoyable, la plupart d'entre eux, ils veulent encore se montrer. Vous allez voir, et le révérend Emmanuel, et quand il est assis, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont autour de lui. Et ils font l'effort pour qu'on puisse les voir avec lui. Papa dit, même nos pères n'ont pas fait ces choses de non-sens. Ils se réunissent juste et ils parlent. Nous sommes appelés pour adorer. Donc arrêtons ces choses-là de non-sens. Mais je le dis, c'est l'erreur de nos pères. Comme Ecclésiaste l'a dit, le péché des pères est sur les fils, mais les enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire si l'erreur vient de ceux qui règnent? Nous devons maintenant arranger notre conscience pour pouvoir défendre par notre idéologie. Vous ne savez pas que vous êtes appelés dans cette église. Dieu nous a appelés pour l'adorer. Maintenant, on ne s'intéresse plus à l'adoration et nous venons nous montrer avec quiconque a de position. Notez, ce n'est pas ça là qui va vous donner l'accès au royaume. Donc, c'est comme ce que l'autre avait dit à Jésus, et de mettre ses enfants dans le royaume. Donc on a perdu la conscience du royaume. Donc nous faisons de nous des personnes de publication. Au lieu de chercher la conscience, comment adorer Dieu, vous êtes là et vous laissez tout ça là, et c'est comment prendre photo ou bien faire des photos qui vous intéressent. C'est le moment dans lequel nous sommes actuellement. Tout le monde photo. La dispensation va venir et après nous allons oublier. Ce que nous devons faire, tournons-nous à Dieu, que Dieu soit avec nous. Une autre question de la part de Omar Michael. Dans la constitution bleue, Eli Bama Yaba signifie, on a dit ça en Yoruba. Maintenant, si nous disons Eli Bama ou bien Eliba dans les cultes de mercredi et de vendredi, les cultes de la semaine, quelle sera leur signification? Quand vous appelez Elibama ou bien Eliyaba et dans la semaine pour les cultes, Elibama ou Eliyaba, c'est la personne qui nous a donné ça, qui nous a encore donné ceci pour les cultes de semaine. Quand vous voyez l'arrangement, la manière dont les psaumes ont été alignés, quand vous voyez la manière dont les psaumes sont ordonnés pour les cultes de semaine, vous allez voir qu'on ne récite pas tout le psaume. Et la partie qu'on ne récite pas, vous allez constater que c'est la partie de combat. Maintenant, lisons Psaume 20. Donc, pour les cultes de semaine, on s'arrête au niveau de le verset 5. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Maintenant, le dimanche, on continue avec le verset 6 qui dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il les exaucera des cieux, de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite.
Donc, quand ils ont donné l'ordre pour les culs de semaine, Elibama ou bien Eliaba, le Dieu qui nous a donné, c'est pourquoi il a donné. Les choses ont été régularisées. Bien vrai, ils n'ont pas écrit dans la condition bleue Eliaba ou bien Elibama. Quelqu'un est venu, la personne a dit que Bama, c'est le nom d'une idole. Et il a dit qu'on doit enlever Elibama. Donc ceux-là, ce sont des élèves de la Bible. Et on doit dire maintenant Elijama. On doit dire Eliyaba. On va dire Elijama au lieu de dire Eliyaba. Donc quand il a dit cela, moi j'ai souri. Et je me suis posé la question, comment nous pouvons connaître, ou bien comment nous voulons connaître plus que la personne qui a été envoyée. La Bible nous a dit dans Jean chapitre 3, c'est la personne que Dieu envoie qui parle de la parole de Dieu. Maintenant la personne, elle est venue, elle nous a donné l'information. Tout ce qui était de son époque, au cours des séries de questions-réponses, ils vont vous témoigner, ils vont vous certifier que ça, c'est vraiment ce qu'il nous a donné. Quand on vous pose la question, les culs de semaine, qu'est-ce qu'on dit? Et vous répondez par Elibama Yaba. Là, vous êtes hors sujet. Pour ces séances de questions, papa aussi, il restait assis. Et il va applaudir. Et en ce moment-là, on faisait ça à Makoko. Ceux qui ont reçu la formation de Makoko, et au commencement, eux pourront comprendre. Parce que vous savez que Makoko est le lieu de formation. J'espère que vous le savez. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai traversé tous les systèmes. Mais je suis resté inchangé dans tous ces systèmes. Je suis resté introublé de quelle que soit l'information que j'ai reçue dans le système. Aucune chose ne peut changer l'information que j'ai reçue. Maintenant, les questionnaires de la série des questions-réponses étaient déjà donnés. Et ceux qui prenaient part à cette série le savent. Et ils ont une copie. Ça, c'est la manière de faire former les enfants. Et nous étions formés et nous donnons l'exemple de ce que facilement aujourd'hui de cette formation. Donc, ce qui est inconnu dans l'église physique, pour ceux qui font l'examination, maintenant ils vont en même temps nous les apprendre et nous allons les connaître. Donc quand on dit Olúwa ọmọ ẹ̀mí Michael, Olúwa ọmọ ẹ̀mí Michael, quelle que soit la manière, Dieu connaît la manière dont il l'a arrangé, c'est son arrangement. Maintenant, ce que je vais vous dire, allez demander à Dieu. Et vous allez voir l'interprétation. Et vous allez constater que l'interprétation, c'est codé. C'est une interprétation codée. Donc, c'est pas une interprétation ouverte. Je suis en train de vous dire la vérité. Ok, la personne a posé question sur gongon. Je pense que c'est un mot en Yoruba. Et papa dit gongon, c'est comme achokpokpe. Et à l'époque, on n'achète pas ça de l'extérieur. Ou bien des boutiques. Même votre soutane, elle n'est pas cousue n'importe où. C'est dans l'église, bien c'est sur la paroisse. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de notre système. Que Dieu nous aide. Une autre question de la part de Baba et Ologun Olé. Il a dit, je suis sûr que quand je vais poser la question sur
cette plateforme, j'aurai la vérité. En ce qui concerne le couple, c'est le mariage, le couple, quel est l'apport de l'Église du christianisme céleste? Est-ce qu'il y a une implication d'une telle chose? Est-ce qu'on nous a permis d'utiliser les méthodes médicales de conception ou bien de non-conception? La réponse de Baba, voici la vérité en ce qui concerne l'Église. Quand vous êtes marié, vous êtes un. Maintenant, si vous faites avortement, ce n'est pas le péché de l'Église, mais c'est votre propre péché. L'Église ne te permet pas d'aller faire avortement. Et vous ne pouvez même pas recevoir de permission de la part de l'Église. Si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, c'est devenu ta décision en tant qu'une seule. Et c'est toi qui viendras rendre compte devant Dieu par rapport à cette chose-là que tu as faite. Il y a des choses que l'Église n'a même pas parlé là-dessus. Ou bien des choses sur lesquelles l'Église n'a rien dit. Alors, l'Église pouvait parler de ces choses-là. Ok, telle chose n'est pas bon selon la Bible. Vous savez qu'il y a des femmes enceintes qu'on recommande, on les conseille d'aller avorter. Donc, ce sujet, c'est par rapport à vous, votre Dieu et le système. Donc, l'avortement, c'est pas quelque chose pour l'Église du christianisme céleste. C'est pas quelque chose où on va discuter là. Maintenant, si nous allons discuter en tant que chrétiens, c'est quelque chose qui va au-delà de nous. L'avortement, c'est entre toi-même et le système, le corps de santé et ton Dieu. L'Église peut dire, Dieu ne veut pas l'avortement. Oui, c'est ça qui est vrai. Mais quand ton docteur te dit c'est quelque chose, le thème ectopie, genre enceinte hors vaginale, quelque chose du genre, excusez-moi pour le thème, et le docteur te dit, la seule solution est que tu dois l'avorter, tu vas procéder à l'avortement. Et il te dit, sauf si tu l'avortes. Donc ça là, tu ne vas pas venir à l'église, tu vas signer avec eux. Tu vas signer avec eux pour dire que, ok, je suis d'accord. Maintenant, au niveau de l'église, tu peux dire, ok, et je vais prier et je vais utiliser mon Dieu. Dieu, dans sa voie, peut conduire peut conduire en disant, ok, fais ces travaux spirituels. Ok, fais ces prières, dis telle chose, fais telle chose, et ça ira. La main de Dieu est au-dessus de l'Église. Mais la plupart d'entre nous nous bornons sur les méthodes médicales. On peut nous dire que à telle heure va manger. Et vous allez voir les personnes pendant le culte, quand l'heure sonne, ils abandonnent le culte, ils sortent du culte et ils vont manger. Et ils le font malgré qu'ils sont en présence de Dieu. Donc, nous n'allons pas nous troubler pour la décision pour laquelle vous allez prendre. Ou bien vous allez mettre ça sur l'Église ou bien sur Dieu. Non. Quand il y a un sujet, faites d'abord le reportage. Et je dis toujours aux personnes, il y a un sujet, ou bien il y a un problème. Allez faire d'abord un rapport médical du moins.
Et le docteur va dire telle chose, il faut faire telle opération, il faut faire ça de telle manière, ainsi de suite. Maintenant, après avoir eu une connaissance des médecins maintenant, tu iras maintenant rapporter ce que les médecins ont dit à Dieu. Maintenant, si Dieu maintenant te donne son propre rapport, reportage en te disant reste, je suis l'Éternel. Là, il ne faut pas te déranger. S'il te dit va faire l'opération, va et va le faire. Écoutez, papa va prier pour les gens. Quand il y a un besoin médical, il dit, allez à l'hôpital. L'Église est venue et nous avons cru à ce système de multiplication. Et il y a le système médical, le système professionnel, le système économique, le système politique, tous les systèmes existent. Regardez aujourd'hui, les chrétiens sont devenus qui ils sont. C'est de cette manière et la chrétienté est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et la chrétienté est devenue ce qu'elle est maintenant. Les gens prêchent et disent, gardez votre téléphone. La lettre qui viendra sur votre téléphone, ça c'est d'être mal élevé. Quelqu'un m'a dit que ça ne va pas marcher, ça ne va pas se passer. J'ai dit oui, ça se passe. Allez vérifier ça de chez Dieu. Vous allez voir que Dieu n'a aucun affaire avec cela. Dieu a dit, je vous enseigne pour le profit. Donc, et avoir le profit, le bénéfice, c'est dans les affaires. Je t'enseigne pour avoir le profit. Et je te conduis dans le chemin où tu dois y aller. Donc, Dieu garde à ces 2 points. Te conduit dans le chemin et t'enseigner dans le système de profit, de bénéfice. Donc, pour t'enseigner, il va t'enseigner la stratégie, la détermination, les valeurs. Il va vous enseigner plusieurs choses. Juste toutes ces choses-là pour le profit. Donc, le chemin que vous devez prendre, il va vous le dire. Dieu vous donne la connaissance. Ça, c'est par rapport à Dieu. Maintenant, quand vous vous asseyez et vous commencez par dire, je vous avais prié, même dans l'église du christianisme céleste, il va vous enseigner et la relationship. Il va vous donner la connexion. Donc, ceci, c'est par rapport à Dieu. Donc, quand vous asseyez, vous commencez par chanter, dire les choses que vous voulez. Ceci, je ne parle même pas par rapport à l'église du christianisme céleste. L'avortement, n'est pas dans la juridiction de l'église. Ça, c'est par rapport à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que votre corps médical a dit, ou bien, votre docteur a dit. Si le docteur a dit, vous avez besoin, il est nécessaire d'avorter, et l'église a dit, ou bien ceux de votre paroisse ont dit, non, nous sommes contre l'avortement. Et cette personne-là, elle est morte. Lorsque le rapport des docteurs viendront, prenez cela et allez reporter ça à Dieu. Maintenant, en reportant ça à Dieu, Dieu même va vous donner son reportage. Dieu donnera sa ratification par rapport à ce rapport. Et c'est ça là que l'église du christianisme céleste supporte. Autrement, le retour que Dieu vous donne. Regardez, le docteur peut dire, vous allez l'avorter. Et le docteur a dit à vos sols que vous pouvez l'avorter, mais vous devez l'avorter. Regardez comment l'église du christianisme céleste fonctionne. Quand elle a dit cela, vous êtes venu à l'église. Maintenant, le prophète, qui n'a aucune information de ce qui se passe avec vous, vous a dit.
tó bá lóyún mọ́ṣẹ́ ní tó bá dáwọ́lé ó lè wá báyìí títí kó má tún gbọ́ nǹkan kan mọ́ nítorí oògùn tí mo fẹ́ fi fún ẹ wọ́n dídùn. Donc, quand ça se passe ici, et qu'est-ce que vous allez faire? Il y a le rapport de Dieu, également le rapport de l'homme. Maintenant, quand on dit cela, le berger maintenant a le droit maintenant d'aller devant Dieu pour dire, qu'allons-nous faire maintenant? Et Dieu va dire au berger, ok, faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose. Et de là, la direction vient. Je vais vous conduire dans le chemin où vous devez y aller. Je vais vous conduire. Donc, c'est pour ces raisons, chaque vendredi à 15h, on fait de culte pour les femmes enceintes. Et les cieux viendront et ils vont faire des vérifications et régler les choses en bon état pour leur miracle. C'est ça l'église du christianisme céleste. L'église dans laquelle nous sommes nés, c'est ça. Que nous avons, dans laquelle plutôt nous avons grandi. Nous ne sommes pas dans l'église du christianisme céleste moderne. Oui, je reconnais que ça se passe actuellement dans l'église moderne, dans l'église céleste moderne, mais il y a un peu de ces cas, que Dieu nous aide. Une autre question, la personne veut savoir qu'allons-nous faire dans cette période de souvenir pour que nous allons prendre l'avantage de cette période. La réponse de Baba, vous devez vous tourner vers Dieu pour prier. Il n'y a rien que vous allez faire. Il faut savoir ce que l'Église a amené et il faut faire l'effort pour pouvoir vous conformer à cette chose-là. Qu'est-ce que Dieu a parlé? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette Église? Quelle notification il a-t-il donné par rapport à cette Église? Est-ce que vous êtes en ligne, en alignement avec cela? Si ce n'est pas le cas, retournez-vous à cela. Dieu a amené cette Église pour aider l'homme, pour que sa capacité soit disponible pour l'homme. Donc, demandez, implorons sa capacité. Seigneur, tu as fait descendre cette Église. Que la lumière de cette Église brille sur les ténèbres. Maintenant, il faut m'amener en ligne pour que je sois conforme au but pour lequel tu m'as appelé. Parce qu'on a dit, pour quelle raison, pourquoi m'as-tu m'amené ici? Je peux voir, ok, j'ai vu des lieux meilleurs, mais tu m'as dit que je dois venir ici. Mais ma vie n'est pas en accord avec ton but. Que ta lumière vienne et chasse les œuvres des ténèbres afin de rallier ma ligne pour que je puisse travailler pour le but. Donne-moi la grâce et la disponibilité pour accomplir cette chose-là que tu as proposée. Mọ̀lẹ́ èyí tó wúrọ̀ ò tàn sí àṣálẹ́. Hallelujah, hallelujah, ìjọ mímọ́ ẹ yọ̀. Mọ̀lẹ́ ló ní ìjọ yìí. Ìmọ́lẹ̀ tí òwúrọ̀. Let there be light. Que la lumière fût. Que la lumière soit du moins. Cette lumière est cette église. Cette lumière, au commencement, c'est cette église. Maintenant, pourquoi moi je serai encore dans les ténèbres? Par cette lumière, tu as pu cadrer et remplir. Parce que en ce moment, la terre n'avait aucune forme. Et à travers cette lumière, Dieu a envoyé la forme.
Et à travers cette lumière, Dieu a rempli le vide. Oh Dieu, cette chose-là doit être vue dans ma vie. Donc, ce sont des choses que vous devez rechercher. C'est le moment que Dieu soit avec nous. Une autre question de la part de Brother Joseph Isaka de la plateforme Facebook. En considérant Matthieu chapitre 22, verset 11 au 14e. L'Église du christianisme céleste, la Constitution a parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la Constitution a dit qu'il s'est apparu à notre Père SBJ à la plage. Et il a demandé à la femme, pourquoi tu es venue vers moi nuit? Parce qu'elle n'était pas dans le vêtement de gloire, c'est-à-dire soutane. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui ne viennent pas, ou bien de ceux qui n'ont pas le vêtement de gloire, en se référant à Apocalypse 3, verset 18. Lisons d'abord Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, verset 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La réponse de Baba. Baba dit, l'Église céleste ne permet pas cela. Vous savez que dans la Constitution bleue, si vous êtes en période menstruelle, vous ne pouvez pas venir à l'église. Donc, l'Église céleste n'a même pas besoin de ceux qui sont en période. Maintenant, il peut arriver où vous êtes venu dans l'église un vendredi ou bien un samedi. Vous serez dans le temple, mais vous serez complètement derrière, assis. Mais ils ne seront pas là pendant 2 semaines. Ils ne sont pas là pour rater 2 cultes. Ou bien ils ne sont pas là à faire deux cultes de dimanche sans avoir leur soutane. Parce que les tailleurs sont même sur la paroisse. Et à l'époque, quelqu'un peut acheter même un rouleau de soutane pour dire que j'aimerais qu'on coude pour telle personne. Mais l'église même peut remettre l'argent pour dire que c'est une nouvelle convertie. Donc, prends l'argent et il faut lui faire une soutane. Donc, vous devez faire votre travail. Maintenant, ça, c'est du côté littéraire. Maintenant, au niveau du deuxième côté, Papa dit, ne pensez pas que c'est vous tous qui êtes ici, qui sont des célestes. Il y a des célestes qui sont encore dehors. Il y a des célestes qui sont parmi les adorateurs d'idoles, qui sont dans l'église catholique. Ils sont partout, les célestes. Et il a dit, il va les amener tous ensemble. Et il va maintenant les amener là où il a institué pour eux. Donc, à travers ça la seule, cela montre que Dieu a son chemin. Donc, donner le vêtement de gloire, c'est pas ça. Au commencement, c'est Dieu lui-même qui a commencé par donner de soutane. Il a donné de soutane à Adam. Il a donné à Adam le premier vêtement. Maintenant, à Jésus-Christ, il lui a donné le deuxième vêtement. Jésus a donné le deuxième vêtement. Le vêtement de gloire a été donné à Adam lors de la création. Lorsqu'il a chuté,
La peau de l'agneau est devenue son vêtement. Jésus à la résurrection. Est-ce que vous imaginez? La Bible a dit, le vêtement avec lequel il a été enterré, le vêtement est là. On a trouvé le vêtement sur le sépulcre. Mais en voulant sortir, on ne l'a pas vu nuit. Même les deux anges qui étaient venus pour montrer la résurrection l'ont vu avec le vêtement de la résurrection, lequel qui est le vêtement de gloire. Et c'est ce vêtement-là Dieu a donné à l'église du christianisme céleste. Donc c'était le nom de ce vêtement au commencement, Ashorgo. C'est maintenant nous-mêmes, nous avons décidé de lui donner un nom. Les cieux l'appellent le vêtement de gloire. Mais nous l'appelons ici soutane. Waouh! Ce n'est pas merveilleux. Et Dieu ne s'est même pas plaint. Et vous avez donné votre nom, c'est votre problème. C'est pour cette raison, après l'avoir cousu, vous devez la sanctifier. Et en ce moment, ça va devenir maintenant vêtement de croix. Et je vous ai dit, la sanctification de SBJ, que là, il y a un processus de transformation qui se passe. Quand vous prenez un tissu blanc et pour coudre, ce n'est pas par rapport au modèle, mais c'est quand c'est sanctifié. Parce que lors de cette sanctification, ça sera transformé. C'est de cette manière ça fonctionne. Donc c'est Dieu qui donne le vêtement, mais qui a donné le vêtement de croix. Vous voyez ce vêtement-là que Dieu a donné à sa régulation. Et si vous ne restez pas dedans, comme Jude l'a dit, lisons Jude 1, verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaisant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Et ce soutane-là doit être sans des écueils. Et ça ne doit pas être sale. C'est ça les choses. C'est Dieu qui a donné la soutane. Il les a appelés et il les a donné le vêtement de gloire afin de les glorifier. Christ a été glorifié par l'esprit de la résurrection dans le vêtement de gloire. Que Dieu soit avec nous. Ronnie Daourou de la plateforme Facebook. En ce qui concerne ce sujet d'Eli Bamayaba, j'ai vu une vidéo dans laquelle Baba Banjo a parlé contre Eli Bama ou bien Eli Yaba pour les cultes de semaine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Parce que lui, il était membre de la Trossi au temps de Papa Ochopa. La réponse de Baba, j'ai aucune chose à dire, rien, aucune chose. Je prie Dieu pour que Dieu mette fin à notre confusion, parce que nous sommes trop confuses. C'est comme ce qu'on dit, sainteté, sainteté, sainteté à l'Éternel Dieu des armées, ou bien oui. Même si on l'a écrit et dans le livre des cantiques, lorsque nous nous prosternons, malgré qu'on a écrit mimo, si, alors vous dites mimo, ni, alors. Et c'est de là les confusions viennent. C'est ce qu'on m'a enseigné. Pour ça, ce que Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours
plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, dans le verset 14, là, apprenez, ça va être un et maintenant, soyez sûr de ce que vous avez appris. Pour être sûr, bien, vous ne comprenez pas. Quand vous voyez papa assis et il demande qu'est-ce qu'on dit au culte de semaine, dans les cultes de semaine. Et papa est assis, les devanciers et sont assis. Ils se demandent qu'est-ce qu'on dit et dans les cultes de semaine. Et tu dis Eli Bamayaba. Ils vont te regarder comme cela. Maintenant, quand on dit, si vous répondez pas Eli Yaba, tout le monde va applaudir. Nous étions sûrs. Et ça s'est passé dans la vraie présence de la personne qu'on a envoyée. Donc, Yaba, on avait mis de slash dedans. Et puis après, à un moment donné, ils ont dit non, personne ne va mettre de slash dedans. Que de laisser ça comme ça. Ils avaient fait ça dans l'ordre de cuite. Moi, il n'y a aucun problème pour moi. J'ai été enseigné. Et je suis sûr de ce que j'ai été enseigné. Maintenant, c'est de qui tu les as apprises. Depuis l'enfance, tu connais les Saintes Écritures. Sage au salut. Quand SBJ m'a dit, quel que soit ce que tu vas entendre de quelqu'un, et tu as reporté ces choses à Dieu, Dieu ne te répond pas. Il ne faut pas le faire. Oui, j'ai parlé de ça au devancier à un moment donné et ils m'ont dit, ils nous ont pas enseigné comment faire folie balai. Et j'ai souri et puis j'ai posé environ 3 questions. J'ai dit 1. Quand je me prosterne, je dis mimo si alors. Et j'ai oublié de dire mimo si awangbagba. Et je ne dis pas mimo si pasteur ou bien mimo si olucho. Maintenant, reportez-moi à ce Dieu-là. Parce que je dis mimo si alors. Reportez-moi à ce Dieu-là que moi, je ne l'adore pas. J'ai dit 1. Maintenant 2. Maintenant, qui peut être en train de se prosterner et voir une autre personne qui ne se prosterne pas? Et après, j'ai dit 3. Quand nous étions chrétiens, ils nous ont, ils ont dit, toute chose qui est en dehors de la voix de Dieu ne me concerne pas. Il y a les devanciers, ils étaient là, au devant du révérend Emmanuel. Là où je suis, je ne m'intéresse pas aux choses là, excepté à l'adoration, c'est-à-dire au culte, que toutes les autres choses soient. Est-ce que vous comprenez? Quand papa m'a dit, quel que soit ce que tu entends de quelqu'un, maintenant moi j'ai reçu la vérité de lui. Et j'utilise ça même jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est efficace. Maintenant, pourquoi j'aurais encore besoin de m'engager dans ce que les personnes disent? Ça ne m'intéresse pas. J'ai gardé ce que j'ai gardé et je vais rendre compte au devant de Dieu. Moi, en vous enseignant, je vais aussi rendre compte de cela. C'est pour cette raison que je vous dis, lorsque je vous enseigne, ne me croyez pas. Maintenant, prenez le sujet et allez reporter ça à Dieu. C'est ça SBJ m'a dit. C'est ça SBJ m'a donné. Et c'est lui qui a été envoyé. Et il m'a donné cette ligne-là. Je vous ai déjà dit, avec mon expérience avant sa mort, il était mort en 85 et je l'ai rencontré en 84. Quand il chante Obado Logo, je ne suis pas femme. Je dis Chemi Logo.
Quand on dit, oh bah toi, tu Sarah Logo, je ne suis pas une femme. Je dis Shemi Logo. Ce n'est pas ce que tous les chrétiens célestes disent. Quand on dit Shemi, Oshofa Logo, je ne réponds pas. Quand je vois Anna, mais quand j'entends Anna Sarah, ils sont dans la Bible. Mais qu'est-ce que cet homme, lui, il a fait? Et puis on va dire que il a été chuté. Non, jusqu'à sa mort, jusqu'à son enterrement, Dieu a fait quelque chose et qui est vraiment merveilleux. Nous étions à Imeko, à côté de la Terre Sainte, et nous avons vu l'état des choses, comment l'atmosphère a changé, comment la lumière est venue des cieux, bien d'en haut. On a vu la lune et le soleil se rencontrer. On a vu la lune et le soleil se sont croisés et la lumière brillait directement sur le cercueil. Il y a les fidèles d'une paroisse derrière moi. Je ne les connaissais point. Là où j'étais debout avec mes personnes et ils ont chanté Shemi Logo et ils ont dit. Ils ont changé tout le Shemi Logo. Go Baba. Obato Shoshofalo, I received all the Shemi Logo I have lost all my life. Parce que ce jour-là, c'est le jour où Dieu lui-même s'est glorifié en lui. Si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. S'il m'a enseigné ce que je dois connaître, je vais avec. Dieu est au-devant de nous et il va nous conduire dans la droiture. Une autre question de la part de Olu Foladi sur la plateforme Facebook. Qu'en penses-tu sur les manières dont les chorales chantent Goria? La réponse de Va, c'est bon. Ils essaient de montrer leur dextérité. Ce sont des choses qu'ils pourront faire au cours de leur cantata, mais pas dans le culte. Mais il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me dérange pas. Mais maintenant, nous sommes plus catholiques et anglicans. Parce que nous commençons à faire maintenant la main. Ogoni Fumbaba. Ogoni Fumbaba. Àti fún ọmọ, àti fún ẹ̀mí mímọ́. Bí ó ti wà ní àtètèkọ́ṣe, ó ń bẹ ní ìsinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí nígbà gbogbo. Ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. We should continue the thing. Et nous continuons dans les choses. Olúwa kìí á fi ìyìn fún àmì Jéhovah. Comment moi je vais stopper ça? Nous, on avait pour nous avant. Mais j'ai compris. Maintenant, nous élargissons ça rapidement maintenant. Dans le monde musical. D'autres personnes viendront avec Bita Goria. Ou bien, comment vous appelez? Quand j'entends toutes ces sortes de variétés de Goria, je souris. Dieu nous a donné ce qu'on doit faire et il y a l'originalité. Il y a toujours l'originalité en Dieu. Il ne nous a pas permis de copier les chants. Quand il instaurait cette église, mais aujourd'hui maintenant, nous sommes pareillement comme l'église des chrétiens. Mais à l'époque, il y a une séparation, il y avait une barrière. Dieu ne nous avait jamais permis de prendre même une seule de leurs chansons au commencement. Allons vérifier nos cantiques aujourd'hui. Vous allez voir que il y a des chansons que nous avons empruntées. Il y a des chansons que d'autres personnes ont amenées dans le système.
Et je suis très sûr que cela n'était pas l'intention de Dieu. Maintenant, aucune église, même catholique, la manière dont eux, ils évoluent avec leurs chansons, c'est... Ok, les chansons viennent de la partie qu'on a responsabilisée pour ça. Maintenant, chez nous, dans notre église, Dieu a dit non. Ce n'est pas un système de catholique. Il y a l'originalité. Et dans ce cantique, on dit béni, mais nous ne disons pas béni. Ojú kòkòrò wọn dààmú lẹ́bi ó yẹ kó fàyè lẹ̀ ká sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ó dájú but we did not say bẹ́ẹ̀ ni. Que Dieu nous aide. Amen. Une question de la part de Broda Joseph Isaka. La personne a encore reposé la question par rapport à Matthieu 22 et versets 11 à 14. Il va dire, j'ai déjà répondu. J'ai dit que c'est Dieu qui donne le vêtement ou bien la soutane. Maintenant, regardez ce passage-là de Matthieu chapitre 22. Maintenant, regardez ce chapitre-là. Ceux qui étaient préparés étaient les notables, les nobles du moins. Maintenant, on a dit allez dans les voies et amenez quiconque pour les noces. Maintenant, qui sont ceux qui étaient préparés sur la voie? Qui peut être préparé pour une noce? Lui qui est en train d'aller simplement. Quand vous voulez quitter votre maison et vous avez juste porté votre habit, c'est pas pour aller quelque part, mais vous avez quitté juste la maison et vous vous déplacez. Quel vêtement vous avez porté? Mais quel habit vous avez porté avant leur apparition? C'est pour ces raisons ils nous ont demandé d'être prêts. Soyez prêts, lavez vos vêtements. Bénis soient ceux qui lavent leurs vêtements. Un chantre a fait, ceux les archers d'eau, ils ont composé un cantique, une chanson du moins. Faṣọ wọn èmi yóò faṣọ ògo tèmi lára àwa yóò faṣọ ògo tàwa lára nínú ìjọ mímọ́ ti Kristi látọ̀run wá. I was talking about the end. J'étais en train de parler de la fin des temps. C'est Dieu qui les a donné deux vêtements. Il a donné le premier vêtement à Adam. Et Adam s'est compté lui-même en tant que non noble. Avec le vêtement. Et il a perdu. Maintenant, Dieu lui a donné la peau de l'agneau qui viendra pour prendre le vêtement de gloire. Et maintenant, on a donné ce vêtement-là à l'église du christianisme céleste pour le monde entier. Vous allez voir, papa dit que toutes ces personnes-là font partie de l'église du christianisme céleste. Au dernier jour, quand ils vont s'apparaître, c'est pour ces raisons et l'Esprit nous a donné. Quand vous avez dit Nouveau Testament, moi je vais vous dire que je ne suis pas intéressé à cela. Parce que ce que vous voulez nous dire, il y a même des ajouts que je ne veux pas réellement me faire concerner. J'ai été appelé selon son but. Qui m'a appelé? C'est moi. Donc, pour être apparu à la fin, au devant de notre Dieu, nous allons dire Iwaye Essien Lamaou. Même chez les musulmans, ils disent Wakensi. Et ils ne donnent même pas le nom de la mosquée dans cet ordre-là. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. C'est pour ces raisons, quand j'expliquais et en première position, j'ai dit que cette explication que je donnais, c'était littéraire. Maintenant, je suis venu dans une explication spirituelle. Oui, j'ai compris la question. Oui, au dernier jour, quiconque, comme nous sommes actuellement dans cette église, quiconque est et qui n'est pas préparé
après tous ces cantiques-là, qui est supposé à nous préparer, Dieu ne va pas dire comment tu es venu ici. Même si tu te demandes et tu dis que je suis venu par l'église du christianisme céleste, on va te chasser, on va te mettre au dehors. N'oubliez pas, seuls nos cantiques disent vous êtes venu à travers, sortez et venez à travers le droit chemin. Maintenant, vous êtes venu à travers le droit chemin, mais vous n'avez pas respecté les choses qu'on doit faire pour venir à travers le droit chemin. Donc, vous ne pouvez pas abuser de Dieu et partir librement. Non, que Dieu nous aide. Il n'y a plus de questions. Alors, nous remercions tout le monde, ceux qui se sont joints à nous depuis et qui ont été avec nous dans ce programme. Et nous prions que la grâce de Dieu pour l'accomplissement de ces choses-là nous soit donnée. Amen. Comme nous avons commencé le cheminement spirituel en tant que processus d'ouverture du portail et d'ouverture du portail et de la porte de l'église du christianisme céleste, c'est pour maintenant. Je prie que le portail spirituel et la porte spirituelle qui va ouvrir nos yeux pour pouvoir nous illuminer dans les ténèbres afin que nos expectations, nos espérances ne soient pas une honte. Dieu ouvrira pour nous. Amen. Le don de la grâce pour accomplir le but, pour travailler dans le but et pour que nous soyons qui il nous a appelés et pour que nous soyons qui il a appelé et que nous allons répondre pour ce pourquoi nous avons été appelés. Que cette grâce-là nous soit accordée. C'est un moment merveilleux, spécialement dans cette année des carrés parfaits. C'est vraiment un moment exceptionnel. Dieu va encore nous amener cette église lors de cet anniversaire comme c'était au commencement. L'église avec 7 jours de processus. Je pense que nous devons nous aligner dans ces 7 jours-là pour la perfection afin que vous soyez parfaits dans l'église, en Christ, dans l'église. Oui, plusieurs diront, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi encore se perfectionner en Christ dans l'église? Allô? Ne vous en faites pas, l'église même va nous enseigner cela. On est chrétien. Comme ils ont leur Dieu, Daniel n'a pas dit, il a plutôt dit Daniel n'a pas dit ceux qui connaissent Dieu, il a bien dit ceux qui connaissent leur Dieu. Là, on est en train de souligner la personnalisation. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être perfectionné, vous devez être parfait dans le Christ de cette église. Je prie la grâce pour être parfait en Christ, dans le Christ de l'église du christianisme céleste. Dieu va l'accorder à tout le monde. Amen. Les ténèbres seront lumineuses. Les effets des œuvres des méchants dans cette église seront enlevés. Amen. Le feu de l'Éternel, l'armée de l'Éternel et l'épée de l'Éternel, le marteau de l'Éternel, tout ça viendront
pour pouvoir nous aider dans cette église, afin de délivrer les siens, afin que la parole de Dieu viendra et demeurera maintenant jusqu'à la fin. Ainsi soit-il. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Olúwa ìjẹ́, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ìpinnu ìyanu, fún ẹ̀rí òdodo, fún ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ rẹ̀, fún òtítọ́ ẹ̀rí ẹ̀ tó fi fún wa. Gbọ̀pẹ́ kò gbà yín. Bàbá mímọ́, àti ẹ̀tún dúpẹ́ tó rọ fẹ́ ìsọ̀kalẹ̀ ìjọ mọ́lẹ̀ kan sí. Àti ní ti ìrìn àjò ọjọ́ méjèèje tó fi ṣiṣẹ́ kò lè ṣílẹ̀kùn àti ẹnu ibodè ìjọ yìí fún ayé. Bàbá ọ̀pọ̀ ló wà ní ìjọ náà ṣùgbọ́n ó wà lẹ́yìn odi. Ó wà ní ìjọ yìí ṣùgbọ́n a ti ti ilẹ̀kùn mọ́. Ọkàn wa la fi lé ọ lọ́wọ́ o. Ilẹ̀kùn àbí ẹnu ọ̀nà tó tì mọ́ wa tí kò jẹ́ ká rí ìmọ́lẹ̀ ìjọ yìí. Lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ àkókò yìí Olúwa bá wa ṣe. Àmín lórúkọ Jésù. Ìrẹ tó fẹ́ wa fún ìyè. Bàbá, lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ, àní fún ìṣògo ẹ̀rí rẹ, jẹ́ kí ìmísí ìyè rẹ kó jẹ́ fún wa. Àmín lórúkọ Jésù. Tún wa tọ́, Àmín. tún wa kọ́, Àmín. fọ̀nà ẹ̀ hàn wá. Àmín. Má jẹ́ a sọnù. Àmín. Níbi gbogbo tá a sọnù sí olówó tó tú wa ká ló máa kó wa jọ. Jẹ́ kí ọwọ́ ẹ kó ṣàwájọ fún ìpinnu. Àmín. Ẹ̀rí orúkọ rẹ fún ìṣògo jẹ́ kó dì í mọ̀nú ayé wa. Àmín. Wa ti sọ gẹ́gẹ́ bí o ti fún wa. Ìrẹ nìkan ló ní ẹ̀rí ìmọ́lẹ̀. Bó bá tọ ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ jẹ́ bí ọ̀rọ̀ orin tó fún wa. Nígbà náà la ó lè fògo forúkọ rẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ tí àwọn ọmọ fi ń mọ ẹ̀rí bàbá wọn. Àníri Ọlọ́run kan tí kò pé méjì wá tàn fún ọkàn wa. Àmín. Kí gbogbo àṣírí èké àti ẹ̀tàn kó tú pátápátá. Àmín. Kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó tàn sí wa. Àmín. Kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó mọ́ sí wa. Àmín. Kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó tàn fún wa. Àmín. Nínú ọ̀nà wa gbogbo ká má kọsẹ̀. Àmín. Orí ọ̀fẹ́ tí ìjọ ìmú wá fún ìgbàlà àti ìbùkún wa lórúkọ Jésù jẹ́ kó wá di ìmọ̀láyé wa ká lè yin ẹ̀rí orúkọ ẹ̀ fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín 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 lórúkọ Jésù. méjì hallelujah 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 hallelujah. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et nous remercions tous ceux qui nous ont joints, ceux qui étaient venus avec leurs questions, ceux qui nous écoutent sur cette plateforme. Que Dieu continue par nous conduire. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est le premier jeudi. Allez avec votre boîte, avec votre bouteille d'eau, avec votre bougie, une bougie avec votre pain miraculeux. Ce sont les trois choses que vous devez amener pour un culte de premier jeudi. Allez avec les trois. J'espère que vous ne connaissez pas, mais nous sommes en train de vous le dire ici. Et faites votre culte. Mais préparez-vous bien. Et tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir accomplir. Allez pour recevoir la direction. Allez pour apprendre. Allez pour apprendre, pour recevoir de la connaissance. Là où Dieu vous apprend. Là où Dieu vous apprend et vous conduit. Donc c'est ça l'essence. Donc il vous conduit. Donc il va vous conduire pendant le mois, mais au cours du mois. Et va vous enseigner pour avoir de bénéfices, pour le profit. Que ça soit notre portion au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur le fonds d'appel de la construction de Makoko, le siège national de l'ECC. Le nom du compte est Celestial Church of Christ. Et le nom de la banque est Zenith Bank. Le numéro de compte est 10171563337. 10171563337. Joignez-nous et participez en toutes choses, que la grâce de Dieu pour le bon succès ou bien la bonne réussite nous soit accordée. Restez bénis. Au revoir. Heureux anniversaire. Hachem.